M-Pesa Now, le scoutisme raconté à mon époque. 7e épisode, religion, le scoutisme à l'image de la société. Donc le mouvement par lequel j'ai été initiée au scoutisme, il est catholique. Moi j'y suis rentrée en tant qu'athée, et rien que de pouvoir approcher vraiment de pouvoir voir de près une religion, pour moi ça a été vraiment génial quoi. Enfin, du coup moi ça m'a jamais gênée la dimension catholique. Donc il y a la prière du matin, la prière du soir, les bénédictions, les grâces à chaque repas, petit déjeuner, dîner, et ensuite il y a aussi donc la messe tous les dimanches. On applique ce qui s'appelle le minimum commun. C'était pour mettre d'accord ceux qui étaient pratiquants et ceux qui ne l'étaient pas du tout, pour qu'on puisse vivre en harmonie sur un camp. Donc ça, c'est composé d'une prière par jour, sachant que dans le judaïsme, il y en a 3. De manger ce qu'on appelle kasher, donc c'est de respecter les rites juifs en ce qui concerne l'alimentation. Et on fait Shabbat. Shabbat, c'est le jour où on travaille pas, etc. Le jour où Dieu s'est reposé, donc nous, on fait rien. Donc sur un camp, typiquement, il y a des activités qui sont propres à Shabbat. En gros, on essaie d'adapter la spiritualité et le judaïsme à la vie scout. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base et que c'est le premier réflexe qu'on a en unité. En tout cas, moi, c'est vraiment mon premier réflexe en unité. On a toujours la prière de début de camp, la prière de fin de camp. Par exemple, quand on est en été ou même en week-end, quand on est en samedi, dimanche, on commence toujours le week-end en le confiant toujours au Seigneur, parce que c'est avec sa providence qu'on peut vivre vraiment des choses magnifiques. Seigneur Jésus, Je pense qu'effectivement, moi, mes parents m'ont envoyée aux éclés parce que, pour la valeur de laïcité, départ, je pense qu'ils ne m'auraient pas envoyée dans une association confessionnelle, c'est sûr. Même pour les associations laïques, on a un aspect spirituel, dans le sens où le scoutisme, il repose sur 3 piliers. La relation à soi, donc moi, mon corps, mes pensées, voilà. La relation aux autres, comment je vis en groupe, vivre en collectivité, et la relation à la spiritualité, à quelque chose de plus grand, en fait. Ça peut être Dieu, ça peut être la nature pour des bouddhistes, ça peut être, voilà. Et en fait, même dans une association laïque, on a ce qu'on appelle des temps spirituels, qui ne sont pas forcément des temps de prière. Les enfants posent des questions, nous aussi on peut voir, s'ils ont posé des questions pendant la semaine par exemple, on peut essayer de leur répondre, essayer aussi de les faire réfléchir sur les interprétations, sur comment comprendre. Mais c'est les temps spirituels, mais on est vraiment axé sur comment vivre sa religion dans la société. La France et en particulier l'école, les médias, etc. est un pays très accroché à la laïcité, qui est une bonne chose, mais qui fait qu'on n'a pas du tout envie de mettre la religion dans nos quotidiens et que ça reste de la sphère très privée. Ce qui est une bonne chose sur le principe, ce qui est peut-être pas forcément une bonne chose sur le fait que ça crée des absences de discussion. Tout le monde est là, mais on va pas forcément parler les uns aux autres. Et du coup, comme on se connaît pas, on a peur l'un de l'autre, on va commencer il y aura des conflits. Mais c'est une chose toute simple, on peut juste se parler les uns aux autres et c'est une chose qu'encourage beaucoup le scoutisme. Et c'est pas une laïcité où tout le monde est neutre, donc effectivement tout le monde s'entend. Forcément, si personne ne parle, au bout d'un moment, il y a forcément avoir des tensions. Alors, je suis contente que le scoutisme soit pas réservé à la culture chrétienne. Après, donc j'ai grandi dans le scoutisme catholique et dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai dû aller regarder du côté des protestants et de Scouts de France, Scouts d'Europe, mais ça reste catholique. Et justement, j'y connais un peu trop peu sur ce qui se vit dans les autres mouvements. On dit « Ah, les scouts musulmans de France, ça existe !» Je pensais que le scoutisme était catholique. Voilà. Mais si on regarde dans le monde, le nombre de scouts musulmans est très important.
Je crois même que c'est le principal mouvement, en tout cas scout, c'est en termes numéraires en tout cas. Mais peu importe, en tout cas en France, on a l'impression que le scoutisme est d'obédience chrétienne. L'idée c'est de se dire, mais le scoutisme étant une méthode, elle n'est pas l'apanage d'une tradition. Et c'est une manière de vivre en fait le multiculturel à la française, si tu veux, avec des projets comme Vie mon camp qui permettent à des groupes de se rencontrer pour le temps d'une activité, d'un week-end, voire même sur un camp. Donc c'est des jeunes qui se questionnent sur leur pratique, sur leurs croyances, sur leurs non-croyances, sur leur activité, leur action. Et ça permet à chacun de se questionner. Le lien, il se crée simplement, quoi, autour d'un ballon, autour d'une veillée, autour des chamallows à la veillée, autour de le montage de la tente, autour d'un grand jeu dans la forêt, le truc qui se fait naturellement. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a beaucoup de copains juifs quand il est musulman ou bouddhiste musulman quand il est chrétien, ou même chez les chrétiens catholiques ou protestants, ou même n'ayant pas du tout de religion et en faisant un point important. Nos enfants étaient questionnés par d'autres enfants. Si vous faites la prière, vous ne savez pas dire l'arabe, parler l'arabe, comment vous faites? Et bien ça permet de dire aussi aux jeunes, mais vous savez, Dieu il est polyglotte en fait. Et il vous comprend, même si vous ne parlez pas, en tout cas pour nous, le divin, il comprend toutes les langues, la langue du cœur. Je crois que le scoutisme, sans que ce soit un lieu dont le seul sujet est la religion, permet cette rencontre, de croiser l'autre très différent localement, mais de s'apercevoir qu'on peut faire plein de choses ensemble et partager les mêmes convictions. Si déjà ce laboratoire est fait entre des jeunes, et ben quand ils grandissent, ils sauront que l'autre il est comme moi, ils sauront que l'autre il a le même sang, il a les mêmes attentes, etc. Au scout, on peut parler normalement de toutes ces choses. On peut parler normalement de la religion, on peut parler normalement de la politique, etc. Enfin, tous les sujets qui semblent tabous entre guillemets en société. C'est voilà. Enfin, dans le scoutisme, c'est tellement acté que la religion est présente, ou en tout cas la spiritualité. Que du coup on peut en parler librement et voilà, sans tabou et tout, et dire voilà, enfin moi je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, etc. Ces jeunes ils se rendent compte qu'en fait ils sont des jeunes et qu'ils ont les mêmes préoccupations, ils ont les mêmes obligations en termes sociétals, et ils vont devoir travailler, ils vont devoir fonder ou non une famille, mais en tout cas ils vont devoir devenir adultes et quelque part être responsables. Donc voilà, et cette rencontre à travers le scoutisme français, et ben ça permet de le faire à petite échelle aussi. Parce que demain, c'est la société plus globalement. Et après la religion et tout le lot de rencontres, de dialogues et de diversité que le scoutisme propose, le prochain épisode qui vous attend sent bon la solidarité. C'est peut-être la première chose à laquelle on pense quand on parle des scouts, la BA, la bonne action. Et quand on creuse un peu les projets montés, l'action sociale et en particulier auprès des plus pauvres. Rendez-vous dans l'épisode 8. Merci d'avoir écouté le 7e épisode de Impeza Now, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube. Une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel. Et dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Lily, Pauline, Ella, Maë, Clément, Dana, Nicolas, Ethan, Béatrice, Abdelak, Elias et Gilles. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.